Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien, donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis désolée par ailleurs en fait parce que là je suis malade. Si tu veux, j'ai attrapé froid parce que je sais pas si tu suis les petites actualités ou si tu vis sur Paris actuellement, il fait sacrément froid, n'est-ce pas? Donc désolée aussi pour le style, hein. Là quand il fait froid comme ça et quand je suis malade, personnellement je m'en fiche du style, hein. Je mets tout de suite un polaire, comme ça au moins je suis au chaud. Et puis donc voilà, je risque de parler du nez et puis en plus je me suis fait des vaccins parce que je vais partir bientôt en Thaïlande. Donc voilà, la santé n'est pas au top, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, en tout cas le sujet du vlog, ça va être tout simplement que je vais t'emmener dans un petit café vegan, hein, parce que quand il fait froid comme ça, eh bien rien de tel qu'un petit gâteau et une petite boisson chaude pour se réchauffer. Donc le vlog, je pense qu'il sera relativement court, mais en fait je vais en profiter pour te montrer en fait l'application Happyco, comment ça fonctionne, comment tu peux trouver, voilà, si tu veux trouver des petits cafés vegan, végétariens ou d'autres choses, hein, parce qu'il existe aussi des épiceries et puis des magasins qui sont vegan et végétariens. Et voilà, comme je t'en avais parlé de l'application Happyco dans un précédent vlog, là je vais te montrer comment ça marche et puis après je vais t'emmener dans ce fameux café. Donc je te dis à tout de suite. Alors voici comment ça marche. Il faut télécharger en fait l'application Happyco qui est gratuite. Ensuite on attend que ça charge. Voilà. Et en fait moi je vais me rendre ici. Donc Cloud Cakes. Donc là on a la petite description. Et puis en plus ce qui est cool c'est qu'on sait en fait où ça se trouve en fait, parce qu'il y a la petite carte sur Paris, il y a les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, le site web. Et ce qui est super top aussi c'est qu'il y a tous les avis. Donc là tu vois comme quoi il y a des avis anglais, des avis français, un petit peu de tout. Et donc là c'est le café où je vais aller. Et je vais te montrer comment on fait en fait la recherche. Donc on va faire de 0, ça va être plus simple. Donc voilà, soit tu mets ta position ou tu mets la ville, donc tu peux mettre Paris. Ensuite, après tu coches, hein, si tu veux que ce soit vegan, végétarien ou peu importe. Il y a les magasins aussi, donc on peut cocher par exemple les magasins. Après il y a la distance, le rayon de kilomètres, etc. Et hop, ensuite tu fais rechercher. Voilà, ça charge. Et puis voilà, là tu as tous les... Donc il y a les magasins, tu vois, Naturalia, Lush. Et puis il y a aussi les restaurants. Parce que tu vois, j'avais tapé aussi en recherche les magasins. Et voilà. Et donc après, c'est à toi de choisir en fonction de ce qui te correspond, de l'envie de moment, des étoiles aussi. Moi, je te recommande vraiment, dès qu'il y a pas mal d'étoiles, de choisir de choisir un café où il y a pas mal de bonnes notes, hein. Comme ça, t'es pas trop déçu. Et puis voilà. Moi, je te dis à tout de suite pour le café. Du café, donc j'ai fait exprès en fait de pas t'expliquer si tu veux les gâteaux, enfin ce qu'il y avait dans le café parce que c'était vraiment trop bruyant, donc je pense que ça aurait pas été agréable pour toi d'écouter. Du coup là je vais te dire ce qu'on a mangé. Alors moi j'avais pris un cake, c'était vanille framboise, il y avait aussi un petit peu de myrtille, donc voilà, tout était vegan de toute façon. C'était aussi pas très sucré et puis j'ai bien aimé parce que la texture était assez moelleuse. Franchement voilà, c'était très gourmand. Et encore une fois, moi je suis toujours contente en fait d'avoir des pâtisseries comme ça qui sont pas trop sucrées, parce que des fois quand on va à l'extérieur c'est toujours trop sucré et voilà, c'est bien dommage. Ensuite en boisson chaude j'ai pris un latte curcuma. Alors c'est à dire qu'il y avait du lait végétal, il y avait du curcuma, il y avait un petit peu de gingembre et puis il y avait un mélange d'épices tout simplement. Et donc en fait moi comme j'aime pas le gingembre, j'avais peur de ressentir trop le goût du gingembre et en fait non. Voilà, le goût était vraiment très léger.
Et je sais pas si c'était les épices ou le curcuma, le gingembre, enfin tout réuni. J'aimais bien, en fait il y avait comment dire, c'était légèrement épicé. Et moi ça m'a fait vraiment du bien, surtout que le curcuma, voilà, c'est très sain pour la santé. Si tu veux, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je vais te mettre dans la vidéo. Concernant Alex, alors Alex lui il avait pris un gâteau au chocolat avec du beurre de cacahuète et sur le dessus il y avait des cacahuètes et franchement honnêtement il était trop bon hein. J'arrêtais pas de lui en piquer le pauvre des gâteaux au chocolat. Et puis qu'est-ce que t'en pensais toi Al du gâteau au chocolat? Il était moelleux? Moelleux, crémeux, pas trop sucré et très gourmand. Voilà, bah c'est exactement pareil, je pense que j'ai ressenti la même chose. Et puis alors je suis contente parce que d'habitude le beurre de cacahuète je l'assimile pas trop et là franchement je l'ai super bien assimilé. Donc je sais pas si c'est un coup de chance ou quoi, mais je suis contente de ce côté là. Il avait pris un cappuccino aussi. Et puis alors notre pote, alors lui il avait pris pareil, gâteau au chocolat beurre de cacahuète, c'était la même chose. Par contre il avait pris un smoothie. Je pense que ouais, il l'avait bien apprécié. Alors le smoothie c'était, parce que je lui ai demandé de bien me répéter hein, pour pas que j'oublie une fois ici. Alors c'était pomme, kiwi, banane. Et il m'a dit de dire aussi que ce qui était génial avec ce smoothie c'est que ça se voyait que c'était pas quelque chose de chimique. Parce qu'en général il y a des cafés comme ça où ils rajoutent beaucoup d'eau et on n'a pas l'impression que c'est un smoothie qui est vraiment fait maison. Or là c'était vraiment des fruits qui étaient mixés entre eux, c'était vraiment fait maison quoi. Il a beaucoup apprécié et puis bah voilà, c'était pas très sucré. Alors par contre petit conseil, parce que lui c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait il a fait l'erreur de goûter le smoothie avant le gâteau, sauf que le gâteau comme il était sucré, bah en fait il a pas ressenti le goût du smoothie en fait. Donc il aurait dû faire l'inverse. Sinon au niveau du café en lui-même il était très cosy. J'aimais bien parce qu'il était calme. J'aime bien quand il y a de la musique douce comme ça, au moins quand on est entre potes comme ça, bah, on peut vraiment s'écouter parler. Et puis après voilà, un conseil, si vous allez dans ce genre de café là, en général c'est ça, dans les petits cafés vegan, dans les grandes villes comme ça, n'y allez pas le samedi, n'y allez pas le week-end, sauf si vous n'avez pas le choix bien sûr hein. Mais en général c'est toujours blindé et on a toujours du mal à trouver de la place. Donc voilà, c'est toujours mieux d'y aller en semaine. Après, faut faire comme tu peux en fait par rapport à ton planning, à ton emploi du temps. Sinon, ben moi je crois que j'ai tout dit. J'espère que ce vlog t'a plu. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu l'as apprécié, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis voilà, si tu veux recevoir des petits conseils au quotidien et me rejoindre sur Facebook Messenger, donc voilà, si tu veux des conseils nutrition, beauté, bien-être au naturel, je t'invite à aller sur ce petit lien là. Comme ça, bah, tu pourras me poser toutes tes questions, tes conseils. Et puis à me laisser un commentaire hein, pour me dire ce que tu as apprécié de la vidéo. Moi je te dis à très bientôt et surtout prends soin de toi.